discipliné. Est-ce que vous avez un problème personnel avec M. Moïse Katumbi? Pourquoi est-ce que j'aurais un problème personnel avec lui? Je vais vous dire une chose. Il ne faut pas distraire les gens en racontant des histoires que tout ce qu'on peut faire dans ce pays-là, ça concerne tel individu. Il n'est pas plus important que 122 millions de Congolais que nous avons. Je pense qu'il a un problème dans sa tête de penser que tout ce qu'on peut faire, ça le concerne lui. Lui, il faut lui poser la question. Son père, il est d'où? Il est grec, italien. Il faut lui poser la question. Sa mère, elle est d'où? Elle est zambienne. Il faut lui poser la question. Sa femme, elle est d'où? Elle est tutsi, burundaise, rwandaise. Ce que Noël Tchani dit, c'est une vérité. Il ne peut pas être président de la République démocratique du Congo. Vous vous rendez compte s'il devenait président de la République démocratique du Congo? On aura une maison civile pleine de Rwandais, de Burundais, des Grecs, des Italiens, des Israéliens. C'est quel pays du monde qui accepte une telle situation? Par conséquent, cet homme-là, il faut qu'il comprenne qu'il ne deviendra jamais président de la RDC. On n'a pas de problème personnel avec lui, mais il faut qu'il respecte les institutions de la République, qu'il reste en dehors de ce que nous voulons faire. Moïse Katumbi Azalaki gouverneur, Azalaki député, a servi Mboka pendant vous savez, pendant qu'il était pourquoi gouverneur, pas être président de la République? Bon, vous posez une bonne question, je vais vous répondre. Pendant qu'il était gouverneur, vous savez quoi? Il était nommé par son copain Kabila, dont les origines, on les met en cause aussi. Ça, c'est un. Deux, vous dites, il a été gouverneur. Vous savez, aux États-Unis, on a connu Arnold Schwarzenegger, un plus grand gouverneur que ce monsieur-là. Arnold Schwarzenegger, il a été gouverneur de l'État de Californie, l'un des plus importants États aux États-Unis. Mais après avoir terminé, la Constitution des États-Unis ne l'autorise pas à se présenter aux élections présidentielles. Il a accepté son sort. Il y a le diplomate par excellence, Henry Kissinger, aux États-Unis. C'est le ministre des Affaires étrangères. L'homme qui avait négocié les accords de Camp David. Il est arrivé au sommet de la gloire en étant secrétaire d'État. La Constitution américaine lui a dit, vous ne pouvez pas aller au-delà de cela pour être président de la République. Ils ont accepté leur tort. Est-ce que les Américains ont un problème personnel avec Arnold Schwarzenegger et avec Henry Kissinger? Non. Moi, je pense que ce monsieur-là, la première des choses qu'il devrait faire, il devrait retourner à l'école, étudier. Peut-être qu'il va apprendre à réfléchir correctement. Mais une fois qu'il a étudié, il va découvrir que le Congo n'est pas là pour lui faire la guerre à lui. Et lui ne devrait pas... Alors qu'il a servi... Il y a des exemples, il y a des exemples. Mais, madame, j'ai l'impression que vous ne connaissez pas. Alors qu'il a servi le pays pendant un long moment... Ça ne change pas, il n'est pas dit que tout c'est lui... personnellement, dès que Noël Tchani, Madame, il a servi le pays. Vous êtes en train de dire des choses qui ne tiennent pas debout. Je viens de vous démontrer qu'il y a des gens qui ont servi leur pays à des niveaux différents et qui ne sont pas éligibles pour la présidence. Je viens de vous parler donc de Arnold Schwarzenegger. Je viens de vous parler de Madeleine Albright. Aux États-Unis d'Amérique, pardon, il y a 125 millions d'Américains qui ne sont pas éligibles pour les fonctions de souveraineté. 125 millions sur 350 millions. Est-ce qu'ils sont morts? Ils vivent très bien. Maintenant, vous dites, lui, il a servi le Congo. Il a servi comment? Il a volé beaucoup d'argent du Congo aussi. La différence entre lui et moi, je n'ai jamais volé un centime de la République. Maintenant, au-delà de ça, je vais vous dire que j'ai servi mon pays aussi à des fonctions que vous ne pouvez pas voir. Vous voyez le franc congolais que vous avez. Noël Tchani, c'est l'un des concepteurs de la monnaie. Vous savez ce que c'est concevoir une monnaie? C'est une grande réalisation pour la République. J'ai conçu le franc congolais. Quand vous voyez le franc congolais, qui n'a pas l'effigie du président de la République là-dessus, c'est l'œuvre de Noël Tchani. Tout le monde, tous les Congolais touchent à ça. Est-ce que j'ai droit à tout dans mon pays simplement parce que j'ai fait cela? Et lui, qu'est-ce qu'il a fait de spécial? Il n'a fait que détourner des fonds. Aujourd'hui, vous pouvez prouver à la face du monde... La Cour constitutionnelle ne lui a pas donné la nationalité. Non, la Cour constitutionnelle lui a donné le bénéfice du doute en disant il n'y a pas eu de preuves suffisantes sur cette question-là. Mais je vais vous dire, la question va être réglée de façon très méthodique. Comment? Je vais vous dire une chose. La loi va passer à l'Assemblée nationale. Une fois qu'elle passe à l'Assemblée nationale, maintenant, là, en 2028, le type ne peut plus se présenter, ou n'importe qui serait dans la même situation que lui ne peut plus se présenter. Quelles sont les preuves que vous avez aujourd'hui, que vous avez amenées devant la Cour constitutionnelle, que Moïse Katumbi n'est pas congolais? Quelles sont les preuves que vous avez amenées devant la Cour constitutionnelle? Je ne voudrais pas qu'on ouvre le débat sur cette question-là. Pourquoi? Parce que ce n'est pas le cadre. Et je n'ai pas besoin de passer mon temps à parler d'un individu. Je suis venu ici pour parler de ma vision de développement.